Au Soudan du Sud, les déploiements annoncés d'une force de protection régionale suscitent des réactions mitigées, tandis que les personnes réfugiées dans des installations de l'ONU soutiennent l'envoi de troupes. Les autres habitants de Djouba y sont hostiles. Le gouvernement a accepté le déploiement régional pendant le week-end lors d'une visite d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Soudan du Sud avait initialement rejeté le déploiement d'une force régionale. Mais le gouvernement a changé d'avis durant la visite d'une délégation onusienne qui a permis de clarifier la nature du déploiement. Et durant le week-end, le gouvernement a donné son accord de principe sur la venue de 4000 casques bleus. Mais dans les rues de Djouba, l'enthousiasme n'est pas de mise. Nous avons rejeté cette résolution des forces d'intervention et nous appelons à soutenir le gouvernement d'unité nationale et du peuple du Soudan du Sud afin d'en finir avec les combats qui ne sont pas nécessaires pour notre peuple. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, en particulier dans les complexes de l'ONU qui abritent quelques 2000 personnes. Des personnes vivant sous la protection de l'ONU et qui demandent plus de soldats pour garantir la sécurité des camps. Les employés de sécurité de l'ONU sont très peu nombreux. Vous avez peut-être une personne qui reste toute la nuit sans personne pour la remplacer. Donc s'ils sont plus nombreux, c'est mieux pour nous. La délégation du Conseil de sécurité a également visité les camps de protection de Djouba et de Wau. Elle est venue évaluer la situation et rendre compte de ses observations au Conseil de sécurité. Nous avons entendu des appels à la mise en place complète de l'accord de paix. Les gens dans ces camps estiment que l'accord politique qui a été atteint reste leur meilleur espoir. Le gouvernement du Soudan du Sud a promis qu'il allait améliorer sa coordination avec la mission de l'ONU. Il a également rassuré sur la fin des violences, mais précisé que cela prendrait du temps.